Ça y est, il s'est installé, il a pris possession des lieux, rue de Vaugirard à Paris. C'est Nicolas Sarkozy qui a reçu ses premiers rendez-vous. Et ce matin, il allait à la réunion de groupe à l'Assemblée nationale, ce qui est un événement pour un ancien président de la République, à la réunion de groupe de l'UMP. Pour parler de tout cela, Nadine Morano, qui est députée européenne de l'UMP. Nadine Morano, bonjour. Bonjour. Alors, il est redevenu l'homme fort de la droite française ? Écoutez, les électeurs de l'UMP et les militants l'ont décidé avec une majorité incontestable. Bon. Donc aujourd'hui, c'est lui qui va devenir le chef de l'opposition. Et il va réussir à s'imposer. On a vu que Juppé, Fillon, ils aiment pas trop les réunions des chefs à plumes. Ils sont contre cette histoire de comité des anciens premiers ministres. Écoutez, si chacun pouvait faire un effort Ouais. et tout le monde mettre ses états d'âme dans sa poche, Donc vous pour appelez avoir Juppé un et seul Fillon objectif, à faire des efforts. mais chacun d'entre nous doit faire des efforts. D'accord. Avoir un seul objectif qui est de préparer un projet d'alternance pour sortir la France dans le marasme dans lequel elle se trouve. Ouais. Donc, objectif France. Objectif France. Avoir en tête vraiment Nadine Morano de servir dit la objectif France. Servir la France. D'accord. Voilà. Est-ce que vous l'avez Retrouvons vu notre crédibilité. Est-ce C'est que important. vous l'avez vu, vous ? Ou est-ce que vous l'avez eu au téléphone depuis son élection ? Non, je ne l'ai pas vu encore. Je le verrai bientôt. Ouais, vous le verrez quand ? Dans les jours qui viennent. D'ici à la fin de la semaine ? Oui, je pense, d'ici à la fin de la D'accord. semaine. Moi, je vais à l'UMP cet après-midi. Il va engager ce grand rassemblement qu'il souhaite, et c'est très bien. Ouais. Que chacun puisse trouver sa place et que chacun se dise retrouvons notre crédibilité Est-ce que vous- et allons à la reconquête de la confiance des Français. C'est ça l'essentiel. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez confié au Figaro il y a quelques semaines, peut-être quelques mois ? Vous disiez, oui, moi je suis très bien, le retour de Sarkozy, ça dépend pourquoi faire, il n'a pas le droit à l'erreur. Ben évidemment, vous dites. ben il le sait. Vous maintenez. Évidemment. Mais vous savez que Nicolas Sarkozy a choisi un exercice extrêmement difficile. Ouais. Il a choisi de revenir sur la scène politique pour servir son pays, disons-le. Il aurait pu faire le choix de garder sa petite vie tranquille, de conférencier, international, bien rémunéré, de privilégier sa vie de famille. Et il a fait le choix, au regard de la situation dans laquelle se trouve la France aujourd'hui, au regard du fait que la France n'exerce plus de leadership à l'international, il a souhaité de revenir. Et donc il sait très bien que c'est un exercice compliqué de revenir après une défaite. Il vous surprend le retour de Villepin aux côtés de Sarkozy? C'est quand même assez surprenant. Ils se sont fait un procès, Crotte-Boucher, enfin bon, et là, l'un des plus ardents soutiens, ça a l'air d'être Dominique de Villepin. Oui, tant mieux. Vous savez, dans la vie, je crois qu'à un moment, il faut savoir tourner la page. Ils ont un intérêt commun Je pense qu'il faut l'intérêt commun, si ça pouvait être le pays, ça serait bien, quoi. Hein, parce que je crois que Villepin pourrait devenir le Premier ministre de Sarkozy. Bon, enfin, franchement, ne faisons pas de plan sur la comète là-dessus. Vous savez, d'abord, je voudrais quand même ramener à une vision pragmatique de l'actualité politique. Au mois de mars, nous avons les élections départementales et nous allons avoir les élections régionales. C'est déterminant. Alors, franchement, si on pouvait se concentrer à retrouver notre crédibilité pour que d'ici à 4 mois, nous gagnions les élections, nous aurions déjà fait preuve de responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens. Vous êtes d'accord pour dire que le maire a fait un bon score, Bruno Le Maire? Mais il a fait une belle campagne, Hervé Mariton aussi. Il fait plutôt de l'ombre à Nicolas Sarkozy ou à Alain Juppé, Bruno Le Maire? Écoutez, il a fait un peu plus de 29% des voix. Nicolas Sarkozy a fait pratiquement 65% des voix. D'accord. Donc, je crois qu'à un moment, il n'y a plus de match. La réalité, c'est qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. Les primaires, est-ce qu'elles doivent être ouvertes jusqu'au MoDem et à François Bayrou? Et le problème, c'est que le MoDem est un objet politique non identifié à l'heure actuelle. C'est-à-dire que vous avez dans certains secteurs, on l'a vu au cours des élections municipales, une association avec l'UMP, l'UDI. On l'a vu dans d'autres communes où ils font dissidence. Bon, alors, est-ce qu'ils doivent participer aux primaires ou pas en 2016 ? Est-ce que François Bayrou est d'accord pour reconnaître ses erreurs et dire qu'il a plus C'est la condition préalable. Pour l'instant, François Bayrou, comment voulez-vous participer à une primaire avec quelqu'un qui a appelé pour voter pour François Hollande? Est-il avec la gauche ou est-il avec nous? Une primaire, c'est à lui de le dire. La primaire, on la fera avec une ouverture à la droite et au centre. Alors, même si, comme vous le savez, je ne suis pas favorable à la primaire. Mais bon. Oui, vous êtes contre la primaire. Là, Sarkozy devrait y aller à fond et oublier la primaire. Mais Nicolas Sarkozy, de toute manière, a dit une chose qui me semble extrêmement importante, c'est qu'il ferait voter les militants. Donc, peut-être que les militants seront également contre
vous êtes contre la primaire, oui. Sur le principe de la primaire. Parce que laissons d'abord les échéances arriver, c'est-à-dire les cantonales et les régionales. Une fois que nous aurons passé ces échéances, nous allons travailler sur un projet alternatif. Le président de l'UMP a dit qu'il allait consulter. Je retiens ce que dit Nadine Morano, elle est contre la primaire aujourd'hui. Moi, à titre personnel, et d'ailleurs comme Henri Guénaud, et comme pas mal d'autres non plus aussi, moi j'ai toujours pensé que la primaire était un exercice qui n'était pas garant de la victoire. Dans ce cadre-là, il y a un thème à la mode, il faut supprimer les chapelles. Y compris la droite forte d'ailleurs, parce que Pelletier et Didier, ils veulent garder leur boutique. Mais je n'appartiens à aucun courant. Vous êtes pour ça, qu'on supprime tout ça. Bien sûr, mais d'ailleurs, je le dis, même si j'ai beaucoup d'amitié pour Guillaume Pelletier et Geoffroy Didier, c'est que jamais je n'ai participé à la fête de la Violette et je n'appartiens à aucune motion qui est, je le pense, dévastateur pour notre famille politique. Donc, pas de motion, pas de courant, mais des sensibilités. L'UMP, c'est quoi? C'est les gaullistes, les libéraux, les centristes. Retrouvons cette façon de penser avec nos points de convergence programmatique. Vous, d'après vous, est-ce qu'il doit s'occuper d'abord du parti ou d'abord du projet qui portera ou qu'il portera lui ou un autre pour l'UMP en 2017. Mais l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Nous avons besoin de reconstruire notre famille politique, de tourner la page de ce qui s'est passé pendant 2 ans et de travailler à un projet concret et novateur pour les Français. Regardez, les chefs d'entreprise sont dans la rue, les notaires manifesteront le 10 décembre, les Français reçoivent leurs feuilles d'impôt, ils ont perdu en pouvoir d'achat, la politique familiale a été taillée en pièces dans notre pays. En fait, la France va très mal quand même, il faut avoir le courage de le dire. Les heures supplémentaires ont été défiscalisées, ont été supprimées. Ce qu'ils disent les petits patrons, ils disent ça fait mal, mais depuis 30 ans qu'on nous ennuie, ils disent, hein, c'est pas depuis Hollande. Enfin, moi, ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas défilé, ils ont commencé à défiler au moment des 35 heures, les chefs d'entreprise. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils sont écrasés de charges, écrasés de paperasse administrative, écrasés de ce qu'on vient de leur demander encore sur la pénibilité. Ils ne s'en sortent plus. Il faut qu'ils puissent faire leur travail, leur boulot, c'est-à-dire de répondre à leurs clients, plutôt que d'arrêter de répondre tout le temps à l'administration. Pendant ce temps-là, Thierry Lepan, il a réussi à avoir des indemnités de son départ de la CGT en Normandie pour être muté à Paris comme numéro 1. Il doit démissionner de la CGT, Thierry Lepan. Vous savez, l'image de la CGT, elle est plus très florissante aujourd'hui. Hein. Alors, aujourd'hui, au Parlement français, à l'Assemblée nationale, puisque le Sénat, ça sera la semaine prochaine, un vote sur une résolution pour la reconnaissance de l'État palestinien, d'un État palestinien. Vous seriez députée française, vous êtes députée française, mais si vous étiez députée en France, est-ce que vous voteriez cette résolution? Je voterai contre et je me demande jusqu'où la gauche décrédibilisera la France. C'est grave ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi? Cette résolution n'a aucun sens, elle est malvenue. Oui. Est-ce que cette résolution, qui a une forme d'ingérence, de message à délivrer aux Palestiniens et à délivrer aussi à Israël, il ne peut pas y avoir de reconnaissance unilatérale de la Palestine sans qu'il y ait la reconnaissance par les autorités palestiniennes qui sont aujourd'hui en place. Je pense par exemple au Hamas qui veut la destruction d'Israël et qui dit qu'il ne peut y avoir de résolution du cas de la Palestine sans le djihad. Bien sûr, c'est une opération socialiste, parfaitement électoraliste, extrêmement dangereuse. Quel message est-ce qu'on envoie? Vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, on a vu cet été, en plein Paris, place de la République, scander des morts aux Juifs. Quel message on va envoyer dans les banlieues? Qu'on peut s'exonérer d'une négociation et de la reconnaissance et de la sécurité d'Israël et qu'on va reconnaître un État palestinien qui n'a ni frontières, ni gouvernement légitime, ni unité dans ce pays, ni projet politique concret. C'est ça qu'on va envoyer au moment où des jeunes s'engagent vers le djihad. Bon, vous êtes contre, évidemment. Totalement contre. C'était le Talk Orange de Figaro de Nadine Morano, que vous pouvez commenter sur les réseaux sociaux. Ces propos, vous pouvez les commenter sur les réseaux sociaux, sur les sites du Figaro. Je pense qu'elle y prêtera une grande attention, voire qu'elle vous répondra. Et elle nous a dit, quelque chose qu'on n'entend pas souvent à l'UMP. Pourquoi des primaires? Elle y est personnellement pas favorable. Elle souhaiterait tout autant que Nicolas Sarkozy aille droit au but. Bonne journée Nadine Morano. Merci, bonne journée à vous.